les néons froids d'une ville qui ne dort jamais, un jeune homme marche avec élégance. Mais derrière son costume hors de prix et son parfum raffiné se cache un secret inavouable. Damien vit une double vie faite de luxe et de mensonges. Ce que sa famille ignore, ce que son père autoritaire ne doit jamais découvrir, c'est que chaque billet qu'il dépense, chaque dîner qu'il affiche sur les réseaux est payé au prix de son corps. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que son destin s'apprête à basculer. Sa mère croit qu'il a trouvé un poste prestigieux dans la finance. Son père, Marc, homme autoritaire et profondément conservateur, ne cache pas son mépris pour l'homosexualité de son fils. Les repas de famille sont devenus des champs de bataille silencieux où les mots sont remplacés par des regards lourds. 2 ans plus tôt, Damien, fraîchement rejeté par son père après son coming out, quitte la maison familiale avec un simple sac à dos. Les nuits froides, les petits boulots mal payés, la solitude. Jusqu'au soir où il rencontre Julien, un ancien camarade. Julien, vêtu avec élégance, l'air sûr de lui, incarne tout ce que Damien aurait voulu être. Autour d'un café, Julien lance d'une voix tranquille. « Tu te bats pour survivre alors que tu pourrais vivre comme un roi. Tu plais, Damien. Et certains sont prêts à payer très cher pour ça. » Damien rit nerveusement, croyant d'abord à une mauvaise blague. Mais Julien insiste. Il décrit un monde parallèle, caché derrière des rideaux de velours et des hôtels 5 étoiles. Ce n'est pas de la misère, c'est du luxe. Un dîner payé, un cadeau en échange de quelques heures de compagnie. Tu n'as rien à perdre et tout à gagner. La tentation s'installe. Julien enfonce le clou. « Regarde-moi, ces costumes, ces montres, cette vie. Tu crois que je les ai eus comment ?» Damien accepte et crée une application pour des rendez-vous payés avec des clients exigeants. Très vite, l'argent a coulé à flot. Les nuits d'hôtel 5 étoiles, les dîners hors de prix et les voyages éclairs à l'étranger sont devenus sa normalité. Il a tout le luxe qu'il veut. Mais avec chaque billet qu'il glissait dans son portefeuille, un poids plus lourd écrasait sa conscience. Derrière chaque sourire, Damien sent grandir un vide. Les billets qu'il empile ne comblent pas la honte silencieuse. Un soir, sur l'application où il gère ses clients, un profil sans photo apparaît. Rendez-vous, minuit, suite 409, hôtel Elyséa, prix doublé. Le montant est indécent. Damien hésite, puis accepte. Minuit arrive. Il traverse le hall marbré, prend l'ascenseur, son cœur battant plus fort que d'habitude. La porte de la suite s'ouvre doucement, et le monde s'arrête. Dans la lumière tamisée, debout, un verre à la main, se tient son père. Le visage figé, les yeux écarquillés, incapable de croire ce qu'il voit. « Damien !» murmure son père, la voix tremblante, mélange de colère, de honte et de douleur. Damien recule d'un pas, prêt à fuir, mais son père ferme la porte derrière lui. S'ensuit une confrontation brutale. Les accusations fusent, les insultes jaillissent, mais bientôt, la rage laisse place à quelque chose d'inattendu. Un effondrement. Le père, les larmes aux yeux, avoue qu'il est venu ici, non pas pour consommer, mais par désespoir, qu'il vit lui-même un mensonge depuis des années, qu'il a combattu son fils pour mieux étouffer ses propres démons. Les révélations se succèdent. L'homme autoritaire que Damien craignait a connu, jeune, un amour interdit, qu'il n'a jamais eu le courage de vivre. La société, la famille, la peur du scandale, tout l'a poussé à se marier avec la mère de Damien et à enfouir son identité sous une montagne de principes rigides. Voir son fils assumer ce qu'il, lui, n'a jamais pu, l'a rendu amer et violent. Marc, le père de Damien, a grandi dans une petite ville ouvrière, dans une famille où la virilité se mesurait à la force physique et au silence. Son propre père, autoritaire, voyait les émotions comme une faiblesse. Dès l'adolescence, Marc a appris à enfouir ses sentiments et à se construire une carapace. À 19 ans, il a connu un premier amour interdit avec un camarade d'atelier. Une relation brève mais intense, découverte par hasard par son père. Le scandale a été étouffé, mais au prix d'un marché tacite. Marc ne devait plus jamais déshonorer la famille. Pour se conformer aux attentes, Marc s'est marié rapidement avec la mère de Damien, une femme douce et protectrice. Au fil des ans, il a bâti une réputation d'homme sérieux, travailleur et impliqué dans la communauté. Mais cette façade avait un coût. Il vivait dans la peur constante que son passé ou ses désirs refassent surface. Quand Damien a fait son coming out, Marc a ressenti à la fois de la peur et de la colère. Peur que son fils subisse les mêmes humiliations que lui. Colère, car Damien osait vivre ouvertement ce qu'il, lui, avait enterré. Incapable de l'exprimer, Marc a choisi l'attaque. Les repas de famille sont devenus glacials
et chaque échange se terminait en conflit ou en silence pesant. La nuit de la suite. Cette rencontre inattendue n'a pas seulement révélé le secret de Damien, mais aussi celui de Marc. C'est la première fois qu'il avoue à voix haute avoir aimé un homme. C'est aussi la première fois qu'il voit dans les yeux de son fils autre chose que la peur ou la colère, de la compréhension. Les deux restent là, face à face, prisonniers d'un passé qui les a opposés, mais liés par une souffrance commune. Le père comprend que son fils a eu le courage qu'il n'a jamais eu. Le fils réalise que derrière la dureté de son père se cache une histoire d'amour brisé et une vie de renoncement. Le lendemain matin, Damien se réveille avec la sensation étrange d'avoir traversé un orage. Son père, assis dans le silence de la suite d'hôtel, paraît vieilli de 10 ans en une nuit. Mais ces mots résonnent encore. « Pardonne-moi ». Pour Damien, c'est un tournant. Il comprend que continuer à vendre son corps ne serait plus seulement une fuite, mais une prison supplémentaire. Il prend une décision radicale, quitter la prostitution et se reconstruire autrement. Son père, pour la première fois, lui tend la main, prêt à l'aider, non pas pour effacer le passé, mais pour écrire un nouveau chapitre. Ensemble, ils quittent l'hôtel côte à côte, comme deux hommes qui viennent de survivre au plus grand des chocs. Et dans la lumière du matin, au milieu du vacarme de la ville, une promesse silencieuse naît entre eux, ne plus jamais se perdre dans le mensonge. Car parfois, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la rédemption. Abandonner ce monde n'est pas facile. Les appels des clients persistent, les tentations de l'argent rapide aussi. Mais désormais, Damien n'est plus seul. Pour la première fois, son père l'accompagne. Discrètement, maladroitement, mais avec une volonté sincère. Marc l'aide à trouver un petit emploi honnête dans une galerie d'art populaire. Le salaire est modeste, mais Damien y découvre un nouveau souffle. Parler d'art, partager sa sensibilité, sourire sans calcul. La relation entre Damien et son père reste fragile. Les repas de famille ne sont pas soudainement harmonieux, les silences restent lourds et la mère, perdue entre deux vérités, peine à comprendre. Mais Damien sent que quelque chose d'irréversible a commencé, l'effondrement du mur qui les séparait. Marc, rongé par les regrets, essaie peu à peu de rattraper le temps perdu. Une sortie, une conversation, un conseil donné avec douceur, des gestes simples mais inédits. Un héritage brisé, mais un avenir possible. La confession de son père a changé Damien à jamais. Il ne voit plus son passé comme une honte, mais comme une cicatrice qu'il porte avec fierté. Chaque pas dans sa nouvelle vie est difficile, mais il sait qu'il avance enfin sur son propre chemin. Et surtout, il comprend une chose, son père, malgré ses erreurs, est aussi une victime du poids des traditions, de la peur et du silence. Ce soir d'aveu n'a pas seulement sauvé Damien, il a libéré Marc de ses propres chaînes. La vie de Damien n'aura plus jamais le même goût. Fini les hôtels de luxe et les illusions vendues. Désormais, il choisit la sincérité, même si elle coûte plus cher que n'importe quel billet. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et surtout, activez la cloche de notification pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Parce qu'ici, chaque histoire est plus qu'un récit, c'est un miroir de nos vérités cachées.